que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo full face. J'ai tellement cru que t'étais Kim Kardashian meuf, mais redescends. Genre t'es la Kim Kardashian du pauvre en fait. Ah oui non mais d'accord, mais toi avant et après ça a rien à voir. Merci la chirurgie esthétique. Toute ta vie, toute ta gueule pour raconter de la merde, c'est dingue. Soirez tous ici. Et ma cake-up, tu peux juste fermer ta gueule parce que rien que de t'entendre, j'en ai mal au crâne. Tu me fais trop peur, on dirait une sorcière. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 4. Je comprends pas pourquoi, mais pourquoi tu nous racontes ta putain de vie de merde? On s'en bat les couilles. Oh là là, c'est un truc de ouf ça. C'est quoi au juste cette gueule pleine de boutons? On commence par le fond de teint. Alors, le fond de teint. Tellement laide putain. Non mais t'es quel genre de pute? Sérieusement. Il s'appelle Yasuati, où on contrôle un personnage qui va avancer en fonction de... Tu crois que t'es drôle, sale fils de pute? Aujourd'hui on va parler d'éco et d'éco pour Bénichou. De toute façon, elle a fait un bébé que pour faire de la vue. Hein. Je suis la seule à trouver que genre avoir un bébé à 21 ans c'est abusé. Like si t'es d'accord. Las chicas de las palabras. Ok, trop de pété pour moi dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo pour vous faire. Non mais elle arrêtera jamais de faire la meuf. Tu fais beaucoup trop la meuf en fait. T'es grave gênante. Non mais Inch'Allah tu te fais violer par ton chien. T'es tellement moche, c'est dingue. Non mais la grosse pute, tu t'es pris pour une star ou quoi? Ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que vous n'avez pas besoin d'en utiliser la... Non mais meuf, va te maquiller, sans maquillage t'es trop laide. Et puis c'est quoi cette coupe de cheveux de merde? Ah mais putain, mais toute sa vie elle gueule. Putain mais suicide-toi et arrête de gueuler tout le temps. Est-ce que vous vous êtes senti un petit peu gêné parce que vous venez de voir? Juste un petit peu. Tu sais, gêné en mode... Tu t'es demandé mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle fait ça? Est-ce qu'à un moment où vous vous êtes senti mal, vous vous êtes dit mais elle a pété les plombs? Est-ce que vous avez trouvé ça normal? Est-ce que vous avez trouvé que les mots que j'avais employés étaient forts, durs, irrespectueux, méchants? Est-ce que vous vous êtes fait la réflexion de vous dire putain il y a vraiment des gens comme ça derrière leurs ordinateurs? Vous l'avez vu, je pense que vous savez de quoi on va parler. Ça faisait un petit moment que je voulais la faire. Je vous avoue que j'hésitais un petit peu parce que je me disais... est-ce que ça va servir à quelque chose? En fait je m'en fiche, j'ai juste envie de le dire. Je pense que vous l'avez compris, voilà, il y a vraiment des gens comme ça derrière leurs ordinateurs. Des gens qui pour je ne sais quelle raison pensent que c'est normal, que c'est autorisé de laisser de tels commentaires. Alors je tiens à préciser que ce ne sont pas des commentaires que j'ai inventés. Ce sont des commentaires que soit j'ai tirés de mes propres commentaires qui sont dans les commentaires que je dois valider en fait. Donc parce qu'il y a des mots dedans qui sont pas autorisés sur ma chaîne. Ou alors c'est des commentaires que j'ai vus sous d'autres chaînes, d'autres youtubeurs. Alors on va tout de suite poser un truc. Cette fameuse phrase du oui vous êtes des youtubeurs, vous devez accepter la critique, vous devez accepter les mauvais commentaires etc. C'est de la connerie. Je vous le dis, c'est de la connerie. Aujourd'hui il y a je ne sais combien de youtubeurs sur YouTube et on reçoit tous les mêmes commentaires. À un moment ou un autre on est face à ce genre de commentaires et la question que j'ai à poser aujourd'hui aux gens c'est pourquoi? Pourquoi vous laissez ce genre de commentaires? Alors il y a des gens qui vont me dire oui mais l'espace commentaire c'est un espace libre. Ok, c'est un espace libre où tout le monde peut laisser des commentaires, d'accord, ça y a pas de problème, mais qui vous a autorisé à manquer de respect en fait? Qui vous a autorisé à insulter? Qui vous a autorisé à proférer des menaces? Qui vous a autorisé à dire suicide-toi à quelqu'un? Qui vous autorise à tout ça en fait? Vous trouvez ça facile parce que vous êtes derrière votre ordinateur et que vous vous dites de toute façon il ne pourra rien m'arriver. Et donc c'est une raison suffisante en fait. Donc déjà ça m'énerve, qu'on dise qu'on doit accepter, on accepte la critique, critiquer le contenu autant que vous voulez, mais de là à insulter les gens, à critiquer le modèle d'éducation que certaines personnes donnent à leurs enfants, à leurs chiens, que vous soyez là à dire à des gens mais suicide-toi, tu te prends pour qui, ferme ta gueule. Est-ce que vous allez dans la rue voir des gens, ou même vos potes, et sortis de nulle part comme ça, vous leur manquez de respect de cette manière-là? Je pense très sincèrement que non. Alors pourquoi vous le faites avec des youtubeurs? Pourquoi vous le faites avec des gens qui sont sur les réseaux sociaux en fait? Je comprends pas. Alors on va me dire ouais Cindy tu perds ton temps, tu parles pour rien, c'est des imbéciles, faut pas les calculer, faut pas ci, faut pas ça. Je suis d'accord avec vous dans le fond et tous ceux qui ne sont pas concernés par ce que je dis, je connais très bien votre position parce que vous êtes les premiers à défendre les youtubeurs que vous appréciez et je trouve ça vraiment très bien. Et d'ailleurs personnellement en tout cas je vous en remercie quand il s'agit de moi. Mais c'est pas possible les gars, c'est pas possible, je veux dire on est des êtres humains, on n'est pas des machines. C'est pas normal de se dire ok je suis youtubeur donc ouais j'accepte qu'on me dise d'aller crever, j'accepte qu'on me dise que je suis moche, que je devrais fermer ma gueule etc. Il y a un concept très simple sur YouTube et je vais le rappeler au cas où il y en a qui auraient oublié. Ça s'appelle s'abonner à des personnes. Alors en fait si vous partons du principe que vous appréciez le contenu de quelqu'un, vous vous abonnez à sa chaîne.
ou tout simplement parce que vous aimez la personnalité de la personne. Si ce n'est pas le cas, si vous n'aimez ni le contenu, ni la personnalité de la personne que vous avez en face de vous sur votre écran, ne prenez pas la peine de vous abonner, ni de venir laisser des commentaires. Je veux dire, je pense qu'il faut être bien frustré dans sa vie, ou s'ennuyer à mort, ou être tout simplement complètement idiot et complètement mauvais, en fait, d'être une personne mauvaise, pour prendre le temps d'aller sur des chaînes YouTube dont vous n'aimez pas les créateurs, pour laisser des commentaires haineux en fait. Genre, je comprends pas ce principe-là, de quelle manière ces gens réfléchissent pour faire ce genre de choses. Il y a un moment, moi je comprends pas, je vous avoue que là, ça me dépasse totalement. Je pense qu'il y a assez de créateurs sur la plateforme pour que vous trouviez celui qui vous convient, celui dont vous appréciez la personnalité, le contenu, etc. Si vraiment il y en a aucun, c'est que vous êtes bien difficile, mais je pense qu'il y en a assez pour que chacun y trouve son compte. Ne venez pas pourrir les gens inutilement, à quoi ça vous sert? Que vous pensiez certaines choses méchantes dans votre vie privée, on va dire par exemple t'es avec ta pote, tu regardes une vidéo d'une meuf, tu te fous de sa gueule, tu rigoles, tu l'insultes et compagnie, j'ai envie de dire à la limite, qu'est-ce que ça peut foutre? Mais que tu laisses une trace écrite, un commentaire que la personne concernée va pouvoir lire et dont c'est le but en fait, parce que si tu poses ce commentaire c'est bien pour que la personne le voit, ou c'est pourquoi? Pour les likes, pour avoir plus de likes, mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir des likes sérieusement? Je veux dire au bout d'un moment, et c'est quoi? C'est être le plus méchant pour avoir le plus de likes? Ça a aucun sens. Donc voilà, soit c'est ce truc là d'avoir des likes, ce qui ne vous apportera absolument rien dans la vie, sachez-le, hein, absolument rien. Ou alors c'est uniquement pour faire du mal à la personne, ou alors c'est pour vous rendre intéressant, ou j'en sais rien, mais les gars, mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes ridicule? Et alors je dis vous, et évidemment tout le monde n'est pas à mettre dans la même case, évidemment comme chaque youtubeur le dit, c'est souvent sur la plus petite partie de la communauté, mais quand tu commences à avoir une communauté de 100 000, 500 000, 1 million, 5 millions, 10 millions, et bah cette petite partie de haters, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente, et ça finit par faire un paquet de monde. Il y a un point très important que je veux aborder. Alors, je suis une fille qui est sur YouTube, moi personnellement je suis majeure, mais il y a des filles sur YouTube qui sont mineures. Quand je vois le genre de commentaires que moi je reçois, je me dis mais putain, mais les petites de 15 ans qui sont sur YouTube, elles les vivent comment ces commentaires? Je reçois des commentaires du type ouais je me suis branlée devant ta vidéo, oui tu me donnes envie de te baiser, ou des commentaires du style mais vous savez quoi en fait, je vais aller en chercher des commentaires, vous allez voir, ça c'est, je vais pas aller chercher bien loin, et ce genre de commentaires, mais en fait c'est du harcèlement sexuel, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc moi j'étais complètement choquée quand j'ai refait un tour, parce qu'au bout d'un moment, moi j'ai banni certains mots des commentaires et du coup je reviens très rarement sur les commentaires qui ne sont pas publiés, parce que je me dis que c'est des commentaires qui n'en valent pas la peine tout simplement. Mais tout à l'heure pour la vidéo je me suis dit je vais aller regarder pour justement trouver des commentaires, et j'ai été mais plus que choquée, mais plus que choquée les gars. J'ai le droit à c'est parti pour la branlette, d'accord, donc ça c'est génial. Prends-la dans le cul, grosse pute de superficielle, ça me dégoûte les femmes comme toi. Voilà, ça énerve Mia au passage. T'es qu'une pute, ça c'est le grand classique, j'ai envie de dire. Sale pute, t'es vraiment une chouin et dehors ça mouille comme toi. Je vous passe tous les putains parce qu'il y en a énormément, genre vraiment. Sale pute, nique ta mère, tu racontes rien FDP. Alors merci, j'ai quand même un minimum de recul pour faire abstraction de tout ça et me dire ok bah c'est des connards, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Mais des filles qui sont peut-être un peu plus faibles, des filles qui sont un peu plus jeunes aussi, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Enfin je sais pas, en vrai j'arrive même pas à trouver les mots là, tellement j'arrive juste à un moment où en fait ouais je trouve ça écœurant, je trouve ça dégueulasse, et je sais pertinemment que après cette vidéo il y aura encore des commentaires comme ça, et il y en aura peut-être même toujours, parce que les gens n'évolueront peut-être pas et ne comprendront peut-être pas que c'est pas normal de faire des choses comme ça, de dire des choses comme ça, mais au cas où, on sait jamais, je préfère en parler, je préfère le dire. Ne prenez pas la peine de vous abonner à des gens que vous n'appréciez pas si c'est uniquement pour venir leur manquer de respect et pour venir dire des choses telles que j'ai pu lire en fait dans cette vidéo. Je suis sûre que vous avez autre chose à faire de mieux, et ça vaut pour moi et ça vaut pour tous les autres youtubeurs. Si jamais vous êtes sur ma chaîne pour les mauvaises raisons, mais désabonnez-vous. Je préfère perdre des abonnés plutôt que d'avoir des gens qui ne m'apprécient pas ici sur ma chaîne en fait, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, et je pense que c'est pour tout, plus on en parlera, plus les gens comprendront que ce n'est pas normal, et plus les gens sauront que ça existe aussi, parce que voilà, je pense qu'aussi par le fait que beaucoup de youtubeurs modèrent leurs commentaires maintenant, bah voilà, dès que vous allez sous les commentaires, il n'y a que des commentaires gentils, mais ce que vous savez pas c'est qu'il y en a des milliers qui eux ne le sont pas, mais qui sont juste plus autorisés sur la chaîne. C'est pas pour ça qu'ils n'existent pas, et c'est pas pour ça qu'on finit pas par les lire un jour ou l'autre, donc voilà, sachez-le en tout cas. Enfin bref, je vais terminer cette vidéo là, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve demain. Ciao ciao.